Bonjour, Laurent Wauquiez, donc devenu dimanche le président des Républicains, un homme qui place le handicap comme une priorité. C'est en tout cas ce qu'il a voulu montrer à la tête de la deuxième région la plus peuplée de France, Auvergne-Rhône-Alpes. Reski Mamard. Faire d'Auvergne-Rhône-Alpes un modèle européen en matière d'inclusion des personnes handicapées, c'est l'objectif affiché en septembre dernier par le président de la région, Laurent Wauquiez, en présentant un plan de 4 millions d'euros. Ailleurs, cette initiative n'existe qu'en Île-de-France. Il s'agit de mieux financer les entreprises du milieu protégé, d'investir dans l'innovation au service du handicap et de soutenir les associations du secteur. Le nouveau président des Républicains place-t-il le handicap parmi ses priorités? Oui, répond sans détour Sandrine Schex, conseillère déléguée chargée des personnes handicapées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour Laurent Wauquiez, le handicap, c'est pas du tout une approche sociale ou de solidarité comme on peut l'entendre. C'est vraiment une préoccupation au cœur de toutes ces politiques régionales. Il veut que les personnes en situation de handicap puissent vivre le mieux possible en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, sa volonté, c'est que toutes les politiques régionales prennent en considération le handicap. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, puisque le handicap n'est pas une compétence régionale, mais en tout cas, c'est sa volonté personnelle, évidemment relayée par son exécutif et moi-même à qui il a confié cette mission. Laurent Wauquiez a également su attirer à lui un grand défenseur d'une politique active en matière de handicap. Il a reçu le soutien de Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain, le seul parlementaire handicapé de France. Thomas Soto a révélé il y a un peu plus d'un mois qu'il était handicapé du bras gauche. Samedi, reçu dans Le Tube, l'émission de Canal+, il est revenu sur cette révélation et expliqué les réactions qu'elle avait suscitées. C'est un accident de deux roues, voilà, et je suis handicapé du bras gauche. J'ai pas cherché à le cacher, mon handicap. Non. J'ai compris qu'il fallait mieux ne pas le montrer dans le métier que je fais. Elle est terrible, cette phrase. Elle en dit long sur la télévision. Elle en met plus que la télévision, sur notre société. Elle en dit long sur notre société. On est dans la société du paraître, voilà. Donc, ouais, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de parler. Je suis porte-parole de rien. Je suis vraiment pas à plaindre. Voilà, j'ai eu ce petit accident de vie qui a eu des conséquences finalement assez limitées. Mais je pense que, et j'ai l'impression, compte tenu du nombre de messages incroyables que j'ai reçus derrière, qu'il y a des gens qui ont envie qu'on dise ça, voilà, et qui se sentent normaux. En fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans la vie, il y a les gens normaux et les gens anormaux. Donc, les gens normaux, c'est ceux qui sont exactement dans la bonne paire de pompes, la bonne coiffure, la bonne tenue, et voilà. Et puis les autres, ils sont anormaux. Ben non, c'est pas vrai. La vie, c'est un composite de gens qui sont très différents. Nous vous parlions hier de cette exposition autiste. Et alors, en ce moment, sur la grille de l'Hôtel de Ville de Paris, et ce, pendant 2 mois, l'occasion de revenir sur la prise en charge du handicap dans la société française. Même si les modalités évoluent, les parents d'autistes dressent un bilan catastrophique, surtout pour les adultes. Reportage, Stéphanie Serrac. C'est catastrophique. On a 40 ans de retard par rapport à l'autisme en France. Lors de la ronde, vice-présidente de SOS Autisme est catégorique sur la gestion de l'autisme par les pouvoirs publics. On a encore la psychiatrie qui prévaut. On a des enfants qui sont encore enfermés dans des hôpitaux de jour alors que l'autisme n'est pas une maladie psychiatrique, une psychose. Oui, des enfants. Moi, c'est ce qu'on m'a proposé pour mon fils qui est autiste à 2 ans. Et pour les adultes, la situation est pire. Dans le dernier plan autisme, 1500 places devaient être créées pour accueillir les adultes. Seuls 150 l'ont vraiment été. Alors plusieurs milliers d'autistes adultes sont encore pris en charge dans des établissements réservés aux enfants, les IME, grâce à l'amendement Creton, le temps de trouver un placement approprié. Aglaé est maman d'un jeune homme de 25 ans. On n'a pas de place justement pour les adultes handicapés. Mon fils bénéficie de l'amendement Creton et actuellement on me menace de le mettre dehors de l'IME. Je suis dans l'obligation de les menacer du tribunal européen. Et il y a comme ça que j'arrive à avoir gain de cause, parce que sinon on mettrait mon fils à la porte. Et même quand on parvient à trouver une prise en charge avec une bonne réputation, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Albert Algou, chroniqueur sur France Inter, a un fils de 27 ans, Bonaventure, atteint d'autisme, placé puis retiré pour des traitements non adaptés selon lui. Pendant 1 an, il s'est trouvé dans une institution avec une très bonne réputation, de gros moyens. Et de tout cela, ils ne font rien. J'ai les preuves d'un enfermement qui a duré 6 mois dans sa chambre, ce qui était pire à la fin, de contention, attaché les pieds, les genoux, le torse, sur un fauteuil dans la journée, la nuit sur son lit,
aujourd'hui avec, pardonnez-moi d'être cru, une couche au cul alors qu'il est propre depuis qu'il est enfant. Mais c'est une honte absolue, c'est en France aujourd'hui. Albert Algou, Aglaé, Laure et d'autres parents dénoncent un manque scandaleux de structures en France, en espérant être entendus par les pouvoirs publics. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.